À la Fondation Orange, depuis maintenant longtemps, nous avons la conviction qu'en effet, ce sont les nouvelles technologies sont vraiment porteuses de progrès. Et c'est précisément pour cela, d'ailleurs, que ce centre a été imaginé. Et c'est bien l'idéal qu'il porte, de se dire qu'au fond, le numérique, les nouvelles technologies, ben, c'est une façon d'apporter, d'abord d'apporter éventuellement ce qui manque, de donner accès à énormément de richesses et notamment à énormément de contenu, évidemment de connecter et de rendre possible ce qui parfois ne l'est pas, parce que à cause de toutes sortes de choses, des distances, enfin tous les obstacles qui peuvent s'interposer entre les personnes et le savoir. Et c'est pour ça que nous avons effectivement lancé plusieurs programmes. Aujourd'hui, et certains d'entre vous nous ont accompagnés, nous avons lancé un Fab Lab mobile, qui est ces centres de ressources où des jeunes peuvent apprendre à se servir d'outils numériques, et puis après avoir des savoir-faire, porter des projets, créer toutes sortes de choses dans tous les domaines, monter après peut-être leur petite entreprise. Nous avons inauguré un autre Fab Lab également, qui est extrêmement dynamique, avec des jeunes qui vraiment donnent envie. Demain, nous nous intéresserons aux femmes avec des maisons digitales, parce que là aussi, les femmes ont très envie d'apprendre à maîtriser de nouvelles technologies, puis à partir de là, de s'insérer professionnellement et peut-être de lancer leur affaire. Enfin, il y a toutes sortes de projets qui sont portés par ces maisons digitales. Et nous en avons toute une série dans beaucoup de pays, chaque fois avec des associations partenaires. Et puis nous avons un autre projet qui était celui des écoles numériques. Et en fait, qui consiste à doter un certain nombre des écoles de kits numériques. Chaque fois, chaque école a un ou deux kits et chacun comprend 50 tablettes avec un serveur. Et ça peut se passer offline, c'est-à-dire que les contenus sont évidemment dans le serveur et qu'il est très possible d'aller absolument n'importe où, même dans des endroits reculés, et d'avoir accès justement à tous ces contenus. Et je crois que c'est très précieux pour les élèves et c'est très précieux pour les professeurs. Il y a effectivement 78 écoles numériques en Tunisie qui bénéficient à peu près à 18 000 enfants. Et l'idée, c'était... Alors évidemment, il faut enrichir les contenus, parce qu'il y a les programmes scolaires, il y a aussi d'ailleurs les vidéos de la Khan Academy en maths et ou en sciences. Il y a Wikipédia. Et donc, au fond, ces contenus sont en constante évolution. Et nous sommes dit que c'était intéressant que finalement les enfants eux-mêmes fassent leur propre contenu, en quelque sorte. Et on a lancé un concours, d'abord avec 4 pays, qui étaient la Guinée, qui était Madagascar, le Mali et également la Tunisie. L'année prochaine, il y en aura 3 de plus, qui seront le Cameroun, le Sénégal et le Niger. Et puis, on a vu arriver des propositions d'articles, puisque l'idée, finalement, c'était que les classes devaient décrire leur environnement et faire comme si elles faisaient un article de dictionnaire, un article d'encyclopédie, un article Wikipédia, en apportant toutes sortes de matériaux, de photos. Et on a eu des choses qui étaient vraiment remarquables, vraiment très intéressantes. Et la Tunisie, et ce n'est pas très étonnant, c'est une fois de plus distingué. Et c'était là où nous avons eu évidemment les propositions les plus originales, les plus fouillées, les plus intéressantes. Donc je voudrais vous dire un immense bravo d'avoir participé et puis d'avoir montré tellement de talents, ce qui montre bien ce qu'est votre pays et toutes les richesses intellectuelles et humaines de votre pays, spécialement dans sa jeunesse et dans sa prime jeunesse que nous voyons présente ici. Donc bravo et merci à tous.